Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le nouveau livre de Florian Paris qui est à paraître. Il s'appelle Tarot et amour, voyage au cœur de l'intimité. Alors je l'attendais avec beaucoup d'impatience. C'est un ouvrage qui a été bien sûr édité aux éditions de Trajectoire, comme les autres livres de Florian Paris. Je vous en avais fait une présentation sur d'autres vidéos en fait sur lesquelles je vous présentais des références que je trouve importantes sur le plan du tarot de Marseille, voilà, pour apprendre à travailler avec le tarot de Marseille. Alors, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Parce qu'il est déjà très pédagogique, hein. Il travaille donc le tarot de Marseille au niveau prédictif, mais pas que bien sûr, hein. Mais voilà, principalement si vous voulez apprendre à prédire avec le tarot de Marseille, il est très bien. Et donc ce livre va bien sûr s'attarder sur le domaine sentimental. Alors j'aime beaucoup cet auteur, comme je vous le disais, parce que outre le fait d'aborder le tarot sous l'angle prédictif et avec les 22 arcanes majeures, et croyez-moi, il y a beaucoup à dire, hein. Il suffit de regarder simplement, de lire avec attention les livres de cet auteur et d'autres auteurs pour voir la richesse qu'il y a derrière l'imagerie, je dirais, de ces cartes. Donc c'est un auteur aussi que j'aime beaucoup parce que donc là dans ses livres il va aussi fouiller un peu dans l'histoire du tarot, mais pas que, pour essayer de comprendre et de faire ressortir en fait toutes les significations que cache l'imagerie du tarot, et ce à différents niveaux. Et croyez-moi, comme je vous le disais, il y a beaucoup à dire. En plus, il a une belle plume, donc c'est très agréable à lire. Voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup aussi pour ça. Alors, donc dans cet ouvrage, donc vous verrez, hein, je vais vous montrer un peu plus en détail, mais il va aborder par exemple, vous voyez, je vais prendre, allez, je vais prendre la force. J'ai fait un tirage hier, justement. Alors, vous j'avais la force qui était ressortie. Alors, ici, donc vous avez, voilà, dans cet ouvrage, chaque lame qui va être abordée toujours de la même manière, suivant le même schéma. Donc vous avez l'image, l'iconographie, donc il va rentrer vraiment dans les détails de l'iconographie, à la fois sur les costumes. Alors ça c'est intéressant parce que les costumes des personnages du tarot sont quand même très, très significateurs, hein. Si vous comparez la robe de bure de l'ermite et je ne sais pas si on appelle ça une robe de bure d'ailleurs, et ici le corsage de la force qui va voilà, situer les personnages dans certaines fonctions de la société ou leur rang social. Bien déjà, il y a beaucoup de choses à dire. Alors tout ça, il va l'aborder si vous voulez pour détailler sur le plan visuel et bien pas mal de choses. Donc ça, vous le trouvez dans la partie à la loupe. Vous voyez, c'est assez riche, hein. Il y a beaucoup à dire. Alors ce qui est sympa, on a je dirais des mots importants, des mots clés qui sont en gras pour se rappeler voilà, je dirais des choses principales, hein. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est très très riche. Donc il explique également, je ne sais pas si vous voyez bien, là vous avez bien le lion avec les mains. Là vous avez le corsage de la robe. Là, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est au niveau de la position des mains, je crois. Ensuite, donc vous voyez, c'est très 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 complet en fait. Ensuite, donc pour commencer, vous avez ici, donc rapidement en un clin d'œil, ce que ça peut vouloir signifier sur le plan sentimental. D'accord, ici donc on a maîtresse femme, les personnes entières, authentiques, démonstratives, je vais y arriver, volcaniques, sans tabou. Voilà, main de fer dans gants de velours. Donc c'est très intéressant sur le plan psychologique, hein, aussi.
Ensuite, donc vous avez la personnalité en quelques mots, sa sexualité en quelques mots, bien sûr, l'amour sans sexualité, donc il y a beaucoup à dire, hein, avec sexualité ou sans, hein. Voilà. Bien aspecté, mal aspecté, voilà, en fonction de si la lame est à l'endroit, à l'envers ou si vous utilisez, les axes pour, les axes contre, voilà, la position dans le jeu et cetera. Donc vous voyez, chaque arcane est abordé comme ça. Alors ça, c'est pour la description. Ensuite, c'est un ouvrage qui, va plus loin et qui peut vous aider, par exemple, lorsque vous faites un tirage, à déjà avoir une réponse par vous-même. Alors, pour ça, donc vous avez, des propositions de tirage. Donc là, c'est le tirage en croix, traditionnel. Alors, les tirages en croix, il y en a plusieurs, en fonction des auteurs aussi, puis de l'époque, hein. Voilà, donc ça, c'est celui que vous propose Florian Paris. Je ne vais pas le détailler ici, hein. Et ensuite, vous avez, eh bien, ce qu'il appelle les binômes. Donc vous avez, lorsque vous avez 2 cartes l'une à côté de l'autre, elles vont se compléter pour former une phrase, hein. Vous savez, en tarot, je vous en avais déjà parlé, c'est comme avec le petit Lenormand, on peut former des phrases avec, les mots-clés du tarot, en fait, significations. Et donc ici, il vous donne plusieurs, possibilités, plusieurs significations possibles. D'accord? Voilà, donc là, vous avez la force avec le battleur, la force avec, la papesse, etc. Donc là, déjà, ça vous permet, en un clin d'œil, d'avoir, je dirais, de prendre la mesure, de prendre la température de la réponse à votre question sur le plan sentimental. Donc, je trouve que c'est bien fait. Donc, par exemple, on va prendre celle-ci, c'est rigolo, hein, c'est plus 22. J'aime bien ces chiffres, ces nombres plutôt. Donc on aurait femme de tête qui conduit son amant ou son mari, violence conjugale qui mine votre foyer un peu plus chaque jour. Vous prenez la poudre d'escampette, là de subir des brimation à répétition. Sensation d'étouffement, vous décidez de recouvrer votre liberté. Amour impossible vu le caractère indomptable de madame. Alors là, c'est clair. Voilà, donc là, vous avez, voyez, déjà de quoi faire, puisque vous avez la même chose pour chaque arcane. Donc vous avez bien sûr, donc comme je vous le disais, la description physique qui est reprise. Par exemple, au niveau des vêtements, si vous voyez par exemple, eh bien, le mât par rapport à la force, on va prendre la grande illustration. Voilà. Vous avez le mât ici et vous voyez au niveau de l'habillement, on a quelqu'un qui est en habit très abîmé, hein, très usé et qui a plus, je dirais, une allure de fou du roi, voilà. Par rapport à la force qui est plus dans un registre et bien de classe plutôt bourgeoise, etc. Voilà, donc je trouve que c'est très intéressant. Moi, j'apprends beaucoup de choses, justement. Donc, à chaque fois dans son ouvrage, là, Florian Paris va donner des références de livres donc qu'il a lus sur le sujet, notamment sur les costumes. Donc, c'est très intéressant aussi. Comme ça, si vous avez envie d'approfondir certains sujets, eh bien, vous pouvez voilà, suivre le fil, comme on dit. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc dans l'introduction, l'auteur nous explique que en fait, les maîtres quartiers, alors je vais citer cette phrase parce que je trouve elle est très parlante. Donc les visuels, hein, du tarot de Marseille, donc chacun dépeint une gamme infinie d'émotions qui parcourt n'importe quel être humain à un moment donné de son existence. Voilà. Donc donc tout est
et rien n'est fait par hasard. Vous voyez, la force, elle a un côté masculin, voilà. Si vous regardez la papesse, j'adore quoi. Enfin, j'aime beaucoup la vision de l'amour à travers la papesse, puisque voilà, c'est quand même dans le cas d'une question sur les relations sentimentales, la papesse, surtout lorsqu'elle est mal placée, va vous parler de secrets. Et donc là, on n'est pas dans quelqu'un qui est chaste, bien au contraire. Donc voilà, je trouve que tout ça, c'est très très bien expliqué. Et vous voyez, vous avez donc les gros plans. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Je crois que c'est sur la force que l'auteur nous parlait du chakra. Ah non, c'est l'impératrice du chakra de la gorge. Voilà, vous voyez donc les cartes de l'impératrice. Je vais vous montrer le gros plan. Là, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, voilà, plein de petits symboles comme ça qui sont très très riches pour donner, eh bien, pour entrer dans les détails sur le plan visuel. Donc tout simplement pour vous dire que c'est un ouvrage qui va vous permettre d'apprendre à décrypter le tarot sur le plan visuel. Donc c'est vrai que lorsqu'on connaît bien le tarot de Marseille, hein, quand je parle de tarot de Marseille, je parle vraiment de celui qui est inspiré du convert, hein, qu'on retrouve chez nous, parce que là, il y a une symbolique qui est quand même très, très forte, et quand on sait la décrypter, après c'est très difficile, même pour moi, j'avoue, de travailler avec d'autres tarots inspirés du tarot de Marseille, mais qui respectent pas comment dire, un certain sens visuel, vous voyez, voilà. Donc là, vous verrez quand vous aurez lu ce livre, hein, j'ai fort à parier que ça sera un peu pareil, et qu'ensuite, une fois que vous aurez des tarots un peu plus originaux, etc., eh bien, toute cette partie visuelle que vous aurez compris, assimilée, et qui, je dirais, lorsque vous lisez les cartes, vont déclencher quelque chose sur le plan de la voyance, hein, eh bien, c'est quelque chose, ensuite, vous aurez du mal à vous passer du vrai tarot de Marseille. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été le cas, hein. Tarot de Marseille, ça fait maintenant, je l'ai découvert quand j'avais 17 ans, donc ça fait 33 ans. J'avoue que, voilà, après, voilà, après les cartes, elles vous parlent ou pas, mais si vous voulez vraiment apprendre le tarot de Marseille, ça fait vraiment partie des auteurs qui vont aller au fond des choses. Et voilà, le tarot de Marseille n'aura plus aucun secret pour vous, j'allais dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Je regarde mon papier pour pas oublier de vous dire des choses. Donc, je crois que c'était tout. Alors oui, si au départ, vous avez des propositions de tirage. Voilà. Donc vous avez 2 tirages qui sont proposés, un en binôme, un avec le tarot de Marseille de base. Alors vous avez d'autres livres de Florian Paris qui vous expliquent bien la technique de base pour tirer le tarot de Marseille, ça peut être un complément. Donc je trouve que ça, c'est un livre qui est très très bien pour les astrologues les astrologues, c'est un lapsus, pour les tarologues qui, voilà, même professionnels qui veulent continuer à fouiller, à apprendre, hein, parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre lorsqu'on est dans les sciences ésotériques. Mais c'est aussi un ouvrage qui est très bien pour les débutants. Mais voilà, si vous voulez apprendre un peu plus sur les tirages, il y a un autre livre. C'est pareil, je vous en parle dans ma vidéo sur les livres pour apprendre le tarot de Marseille. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout fait. Je vous ai tout dit. Donc voilà, si vous voulez en apprendre un peu plus aussi sur l'histoire, la symbolique, donc Florian Paris remonte dans plein de choses très intéressantes grâce à ses recherches historiques et livresques. Par exemple, eh bien, vous allez apprendre des choses sur Istar, en Mésopotamie, la mythologie grecque, bien sûr, et des divinités archaïques, et j'en passe. Voilà, il y a plein, c'est très, très riche. Voilà, je crois que je vous ai tout
dit. Voilà, bah, je crois que voilà, c'est fini. Voilà, donc n'hésitez pas, à commenter bien sûr si cette présentation vous plaît. J'essaierai si je n'oublie pas, si je l'oublie, vous pouvez me demander, de mettre le lien. Normalement, voilà, si vous tapez sur, ma chaîne YouTube, si vous allez dans, comment débuter en, voilà, c'est dans la playlist comment débuter en. Vous aurez, toutes les vidéos que j'ai faites, pour vous donner des clés pour pouvoir débuter dans, plusieurs séances divinatoires. Donc vous trouverez celui sur le tarot de Marseille. De toute manière, le titre est explicite. Si jamais j'oublie de vous mettre, le lien à la fin de cette vidéo, des fois je mets des liens à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à voilà, à aller voir, aller fouiller dans la playlist. Si jamais vous ne trouvez pas, vous pouvez bien sûr me le demander gentiment, je l'indiquerai. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Sinon oui, donc si vous souhaitez aussi, découvrir ces vidéos, d'autres vidéos que j'ai faites et écouter celles-ci, je suis également présente sur, une autre plateforme équivalente de YouTube qui s'appelle Odyssée. Donc vous allez retrouver aussi mes vidéos sur cette plateforme-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi là-bas, comme ça vous aurez, eh bien 2 plateformes, pour suivre plein de choses que j'ai à vous montrer. Voilà chers amis, bah, écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté ce livre que j'ai commencé, avec lequel j'ai commencé à travailler pour approfondir certaines choses et je trouve vraiment qu'il est très bien fait. Enfin, j'adore, en tout cas cet auteur. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines reviews. Portez-vous bien. Bye bye.